maintenant rejoindre Catherine qui est en compagnie de l'auteur Antoinette Layoun. Je suis présentement avec l'auteur Antoinette Layoun et la fondatrice du centre L'Université de la transformation et du bien-être. Bonjour. Bonjour. Donc, ce soir, vous venez nous présenter votre livre Les 10 clés de l'amour. C'est un livre de un peu croissance personnelle, spiritualité, un mélange un peu entre les deux. Et la façon que c'est écrit un peu comme un conte, avec un personnage principal qui rencontre des sages. Pourquoi vous avez décidé de livrer votre message à vos lecteurs de cette façon-là? J'ai pensé que ça sera une façon plus accessible à tout le monde. Et moi, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les messages qui passent à travers les histoires. Alors, au lieu de sortir des théories complexes en lien avec la spiritualité et la psychologie, j'ai trouvé que c'est une façon qui me ressemble plus de leur raconter comme un conte avec les sages et chaque sage qui a un message, qui est le gardien d'une clé. Et ça amène une forme de profondeur, mais en même temps tout en gardant un esprit simple que tout le monde peut lire. C'est accessible à tout le monde. Et pouvez-vous nous donner un exemple de clé qui se retrouve dans votre livre? Bien sûr. La troisième clé, c'est une clé que moi, j'apprécie beaucoup. C'est devenir le gardien de ses pensées. Ça, c'est la troisième clé. Pourquoi c'est une clé que je trouve qu'elle est importante? Parce que dans la vie, assez souvent, on a beaucoup de bonnes intentions en lien avec l'amour, parce que le livre, c'est les 10 clés de l'amour. Mais en même temps, nos pensées vont aller plus dans les peurs ou les jugements ou d'une façon, qu'est-ce qu'on a mis l'intention, on a des pensées parallèles qui vont à l'encontre de ce qu'on veut créer. Alors, devenir le gardien de nos pensées, c'est d'entretenir un regard sur nos pensées et de choisir nos pensées. Et c'est une façon d'évoluer aussi. Effectivement, c'est une façon d'évoluer, d'être dans la conscience, parce que la spiritualité et aussi la psychologie, parce qu'on est dans une ère que la psychologie croise la spiritualité beaucoup. Et de développer la conscience, c'est de se regarder, alors autant dans nos émotions que dans nos pensées, pour voir si, exemple, je vais nourrir une bonne relation saine avec une personne importante pour moi. Est-ce que mes pensées vont de la même façon de ce que je veux nourrir? Alors, bien sûr, ça amène à l'évolution. D'ailleurs, vous parlez du lien entre la psychologie et la spiritualité qui occupe de plus en plus de place. Vous avez dit sur votre site Internet que votre livre fait le lien entre l'amour humain et l'amour divin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bonne question. D'ailleurs, c'est écrit sur le livre québécois, les éditeurs du livre, ils l'ont écrit sur le livre sans que moi je leur dise, parce que la personne probablement qui a mis le livre ensemble, c'est ça qui est sorti. L'amour humain, c'est beaucoup j'aime l'autre parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont généreux. Au début, on a tous tendance à aimer de cette façon-là. D'ailleurs, souvent, une personne va demander à l'autre « Pourquoi tu m'aimes? » Puis l'autre va commencer à énumérer des caractéristiques ou des tendances pourquoi elle aime cette personne-là. Alors ça, c'est plutôt l'amour humain. L'amour qu'il y a en arrière, c'est conditionnel. Ce qui est humain aussi, parce qu'on est dans une vie humaine. En même temps, il y a possibilité d'aller vers un autre type d'amour qui est l'amour divin, c'est-à-dire de voir plus loin que juste les situations, l'extérieur, les caractéristiques de la personne. D'ailleurs, un bel exemple à vous donner qui m'a beaucoup touchée, moi, c'est dans le film Avatar. Oui. Tu vois, quand les deux personnes se regardent vraiment, puis ils disent « je te vois ». Ça part d'un amour beaucoup plus que ce que tu fais, ce que tu as dit, quel diplôme que tu as, ce que tu m'apportes, ce que tu m'apportes pas. C'est plutôt en regardant l'autre
de voir plus loin de tout ce qui est juste physique puis à l'extérieur, c'est de regarder l'autre et je te vois. Ou même dans les enseignements spirituels, exemple les bouddhistes, on utilise beaucoup namasté. Namasté veut dire la même chose, c'est-à-dire je te vois. Je vois le divin en toi. Et le plus qu'on arrive à se regarder dans toutes nos relations et de voir ce que l'autre est, tout ce que la personne est, alors là, on commence à aller de l'amour humain à l'amour divin. Donc, si je comprends bien, c'est de voir les autres au-delà des apparences, mais ça n'a pas nécessairement de lien avec les dieux ou les religions ou quoi que ce soit. Pas du tout, effectivement. C'est de voir l'essence de la personne. Ça n'a pas du tout en lien avec aucune religion. Puis, il y avait une question que je me posais aussi en regardant votre livre. Comment vous avez fait pour comprendre toutes ces clés-là? Je peux dire que c'est un processus d'une vie à cause de tout mon bagage. Et vous allez peut-être trouver ça surprenant. J'ai écrit ce livre-là la nuit. Alors, j'ai une vie très chargée avec mon centre. Je suis aussi une mère de 2 enfants qui étaient adolescents, qui sont encore, sont rendus 18 ans et 17 ans. Alors, le seul temps que j'avais pour écrire, c'est la nuit. Et la nuit, j'étais beaucoup dans un état méditatif en écrivant ce livre-là. Alors, d'ailleurs, Patrick Bernard, qui est une personne très connue dans la musique spirituelle, il a écrit plusieurs livres. Quand il a lu ce livre-là, il m'a dit un petit peu comme vous, comment est-ce que tu as pu dans ce petit livre, parce que toutes les clés qu'il y a dans ce livre-là, c'est vraiment très profond en même temps que ça donne un aperçu de beaucoup d'enseignements, mais synthétisé d'une façon très simple. Le fait que je l'ai écrit beaucoup en contact avec moi-même sans aller dans des connaissances et des théories, mais c'est aussi beaucoup en se basant sur mon vécu. Je veux glisser un mot rapidement avant qu'on termine sur votre centre. Oui. Je crois qu'il y a des événements qui se déroulent présentement. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Bien sûr. Notre centre, il prend de plus en plus, même si c'est le plus grand centre de yoga de la région et de développement personnel, on fait beaucoup des activités communautaires pour la paix. Nous avons célébré le 21 septembre, qui est une journée internationale pour la paix reconnue par les Nations Unies et par le gouvernement québécois et canadien, mais que ce n'est pas vraiment connu par la population. Et nous allons aussi avoir des activités comme durant la semaine de la famille et la paix, la journée de la femme et la paix. C'est beaucoup d'amener les gens à retourner à un état de paix en dedans d'eux, parce que pour que la paix existe sur Terre, ça commence en dedans de nous. J'ai vécu dans une guerre civile, comme vous savez. J'étais un enfant soldat à l'âge de 12 ans. Et suite à tout mon cheminement, j'étais en politique, j'ai pensé de changer le monde à travers ça. Puis une chance que j'ai compris vite, que c'est en changeant moi-même à l'intérieur, d'aller nettoyer tout mon bagage pour être en paix avec moi. C'est ça qui fait que je deviens en paix autour de moi dans mes relations. Donc, c'est à travers votre centre que vous pouvez le faire. Exactement. Puis de le partager en plus avec les gens pour que la paix soit sur Terre. Internet ou des coordonnées pour Oui, définitivement. C'est www.université, univers avec S. Cité dans un mot. Le site Internet va apparaître à l'écran pour nos universitébienêtre.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Madame Layoun. Mais merci beaucoup de m'avoir reçue. Et bonne chance dans vos projets futurs. Merci.